voyage que nous avons entrepris pour la sainteté. La semaine dernière, j'étais un peu déçue parce que je vous ai posé des questions sur le message qu'on avait eu la semaine d'avant. Et vous n'avez même pas été capable de me résumer ce que vous avez entendu. Je ne vais pas essayer l'exercice ce matin parce que je sais qu'il y a certains qui sont en train d'avoir le cœur qui bat. Non, je ne vais pas le faire. Mais je prie pour que le Saint-Esprit grave cette parole dans votre cœur. Parce que c'est par la parole de Dieu qu'on grandit. Amen. Alors, nous avons entamé la semaine dernière l'étude sur les dispositions que nous devons prendre pour que l'esprit de vie qui nous a affranchis puisse être actif dans notre vie constamment, pour que nous puissions venir à bout de la désobéissance volontaire. Right? Tout le monde est d'accord avec moi? Oui. Alors, si nous voulons vaincre le péché et vivre une vie agréable à Dieu, nous devons laisser le Saint-Esprit nous diriger. Amen. Nous devons lui donner le gouvernail de notre vie. Ça veut dire que c'est lui qui doit tourner le volant. C'est lui qui doit décider où on va. Mais ce n'est pas à nous de dire au Saint-Esprit, je veux aller ici et bénis-moi, accompagne-moi, fais en sorte que j'y aille. C'est le Saint-Esprit qui doit décider où on va. Si nous voulons vraiment vaincre le péché, nous devons lui laisser la place. Amen. Et nous avons dit que la loi de l'esprit de vie, pour qu'elle soit efficacement active, il y a plusieurs dispositions que nous devons prendre. Et la semaine dernière, nous avons vu la première disposition. La première disposition, c'était de se saturer de la parole de Dieu. Nous devons nous saturer. Nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. Nous devons baigner dans la parole de Dieu. Nous devons nous noyer dans la parole de Dieu. Amen. Si on ne se noie pas dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? On s'assèche. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la vie. C'est la source de vie, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et cette parole-là, nous devons nous y noyer au point où elle devient la base de tout dans notre vie. C'est elle qui doit diriger ce que nous devons, ce à quoi nous devons penser. C'est elle qui doit diriger où nous devons aller. C'est elle qui doit nous donner les valeurs que nous devons avoir. Mais si nous ne nous imprégnons pas de la parole de Dieu, si nous ne la connaissons pas, si nous ne la comprenons pas, ou si nous la comprenons mal, nous allons avoir un sentier qui n'est pas pur, parce que c'est la parole de Dieu qui rend notre sentier pur. Amen. Alléluia. Le psalmiste disait que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds. Nous vivons dans un monde de ténèbres autour de nous. Pour éclairer nos chemins, pour éclairer notre voie, nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. Malheureusement, nous n'avons pas faim et soif de la parole de Dieu dans nos vies. Ou je dirais, nous n'avons pas assez soif de la parole de Dieu. Nous prenons des morceaux choisis comme dans un buffet parce que ça nous fait plaisir. Mais la parole de Dieu est un tout. La parole de Dieu est une personne, c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. On ne peut pas dire je prends ce qui m'arrange et je laisse ce côté. Non, la parole de Dieu, elle est tout, elle est intègre. Et je dirais même, elle est intégrale. Et nous avons besoin d'elle dans toute sa totalité. Amen. Pourquoi nous en avons besoin? Parce que la parole de Dieu est l'outil par excellence. C'est la matière première que le Saint-Esprit utilise pour communiquer la vie de Dieu en nous.
C'est au travers de la parole de Dieu que le Saint-Esprit va te faire des révélations. C'est au travers de la parole de Dieu que le Saint-Esprit va illuminer les yeux de ton cœur. Il n'utilise pas la parole du monde, mais c'est la parole de Dieu qui sort. C'est elle que le Saint-Esprit utilise. Alors, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, la loi de l'esprit de vie ne peut pas agir. Amen. Et vous savez, notre négligence de la Bible est la cause de plusieurs de nos défaites. Donc, comme nous ne voulons pas échouer, comme nous ne voulons pas vivre une vie d'échec, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous saturer. J'utilise bien le verbe saturer. Je n'ai pas dit un peu. Saturer, ça veut dire tout plein, ça déborde. Nous devons déborder de partout de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, déborder de la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on la connaît, qu'on la comprend, qu'on la saisit et qu'on est en communion avec Dieu. C'est ce que ça veut dire, déborder de la parole. Je ne dis pas de lire la parole de Dieu comme un roman. Non, ça tout le monde sait le faire. Mais est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Est-ce que vous savez qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut de vous? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Comment veut-il interagir avec vous? Est-ce que ça, on le sait? Si on ne le sait pas, c'est qu'on n'est pas encore saturé de sa parole. Amen. Et la semaine dernière, je vous ai dit que pour grandir dans notre connaissance de la parole de Dieu, je vous ai donné quelques trucs qui pouvaient vous aider à le faire. Est-ce que vous vous en souvenez? Bon, Tanti Wendy Kouni qui n'était même pas là, elle s'en souvient. Alors, on fait un petit exercice. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que toi, tu n'es pas dedans. Tu ne joues pas au jeu. Alors, première chose, Tanti Wendy Kouni, non. Première chose, oui, Joël. Écouter la parole, étudier la parole, méditer la parole, pratiquer la parole. Enseigner le doigt à la lèvre aussi. Amen. Joël m'a écouté la semaine dernière. Alors, je vous ai fait un acrostiche. L'acrostiche, c'est un mot qui vous permet de vous souvenir de ce que vous devez faire. Et si vous voulez, je l'ai appelé le MEMA. Le MEMA. Le MEMA, L, pour lire la parole de Dieu. E, écouter la parole de Dieu. 3. Mémoriser la parole de Dieu ou graver la parole de Dieu dans votre cœur. 4. Étudier la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Et pour finir, appliquer la parole de Dieu. Voilà les 6 choses que vous devez faire. C'est le médicament à la pharmacie de Dieu qui s'appelle le MEMA. Vous prenez une pleine dose de ce médicament tous les jours et vous allez voir que vous allez grandir parce qu'il y a toutes les vitamines spirituelles dans ce médicament-là. Alors si vous oubliez, il ne s'appelle pas Advil, il ne s'appelle pas Tylenol, il s'appelle le MEMA. Prenez plus de 1000 mg. C'est adapté à tous les corps. Nous avons des gens dans le corps médical, ils savent de quoi je parle. Le MEMA, lire la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut la mémoriser. Vous lisez, vous oubliez. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Admettons que vous allez à l'école, vous lisez vos cours et vous les oubliez. Il n'y a pas grand-chose qui va arriver quand vous allez arriver au test. Vous allez peut-être tricher, vous allez réussir, mais à la fin de la journée, quand on va vous donner le travail à faire, vous n'avez rien appris à l'école. Alors, on ne mémorise pas non plus comme un perroquet, mais on la mémorise intelligemment pour qu'elle puisse rester dans notre cœur, pas seulement dans notre tête, mais dans notre cœur. Amen. Un autre exercice qui est très important, la plupart d'entre nous, on n'aime pas étudier la parole de Dieu. On veut la lire, on veut écouter, mais on ne veut pas prendre la peine de l'étudier. Il faut étudier la parole de Dieu pour mieux la saisir. Si vous ne l'étudiez pas, ça ne marche pas.
Et étudier, ça aller en profondeur, comme dirait pasteur Tony. Il faut aller en profondeur de la théologie pour mieux la comprendre. Et ensuite, il faut la méditer. On passe le clair de notre temps à mastiquer nos soucis, à penser à nos soucis quotidiens. La Bible dit non, médite la parole de Dieu à la place jour et nuit. Et tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Médite-la, mâchouille-la, ramène-la, tourne-la dans tous les sens. Au lieu de passer ton temps à penser à tes factures, mais pense plutôt à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à tes factures? Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Parce que quand tu as fini de penser à ce que la parole dit, tu vas finalement trouver une solution à tes problèmes. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et la chose la plus importante, pour garder la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la mémoriser, c'est en observant, en appliquant la parole de Dieu, qu'elle reste. C'est en pratiquant la parole de Dieu qu'elle reste et qu'elle... Si vous ne pratiquez pas, vous faites tout ça, vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, il n'y a aucun changement qui va arriver dans votre vie. Vous pouvez la lire, vous pouvez même la mémoriser, vous pouvez l'étudier, faire tout. Si vous vous arrêtez là et que vous ne la mettez pas en pratique, il n'y a aucun changement qui va se passer dans votre vie. Donc, le médicament, le MEMA, il faut le prendre en intégralité. On ne prend pas un bout pour laisser l'autre bout. C'est tous les bouts ensemble qu'il faut... qui sont... Pasteur ne me fait pas rire. Parce que j'ai dit bout, c'est ça. C'est tous les bouts ensemble qui donnent un changement. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Donc, bien-aimés, j'ai résumé l'enseignement de la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, là maintenant vous êtes rendus là où on est tous rendus. Et avant de passer à la prochaine étape, j'insiste sur la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu change une personne. Quand j'ai commencé à comprendre la parole de Dieu, quand j'ai commencé à faire attention à ce que Dieu disait, ma vie a changé. Mes rêves ont changé. Mes choix de vie ont changé. Même mes valeurs ont changé. Grâce à la parole de Dieu. Si vous négligez la parole de Dieu, il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Vous allez être des enfants mal nourris. On ne va pas faire un enseignement sur l'importance de la parole. Mais il faut savoir que c'est la base de tout. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Et il est important de mieux la comprendre vous-même par la grâce du Saint-Esprit. Lisez-la, étudiez-la et le Saint-Esprit va vous conduire. Il va vous éclairer, il va vous amener les bonnes personnes pour vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Mais vous devez aborder la parole de Dieu avec foi, humilité et un esprit enseignable. Si vous arrivez avec des raisonnements déjà dans votre tête, vous partez perdant parce que le Saint-Esprit n'argumente pas. Le Saint-Esprit veut des esprits qui sont disposés à comprendre. Des esprits qui disent, je ne peux rien, je ne sais rien sans toi, Seigneur. Éclaire-moi, éclaire ma lanterne. Pas, Seigneur, tu as dit ça, pourquoi tu as fait ci? Si tu commences comme ça, mon frère, ma soeur, c'est fini d'avance. Tu ne comprendras rien. Il faut y aller avec foi. Seigneur, tu as dit, je te crois. Sur ta parole, je lance mon filet. Même si j'ai 150 000 ans d'expérience dans le domaine, parce que tu me l'as dit, Seigneur, je te crois et je le fais. Mais nous, oh ben là, Seigneur, tu sais, hein, j'ai un doctorat dans tel domaine, tu ne vas pas m'apprendre ça, Seigneur. Ah ben non, Seigneur, écoute, là, on est au 21e siècle, il faut bien vivre, hein. Nous devons vivre. Franchement, on doit vivre, Seigneur. L'évangile a changé. Non, l'évangile n'a pas changé. Dieu est immuable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce n'est pas pour toi qu'il va changer.
Et tu as tout intérêt à le suivre parce qu'il est la vie, il est le chemin et il est la vérité. Sans lui, tu n'es rien. Amen. Deuxième étape. Donc aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, on va découvrir une autre disposition qui nous permet d'activer la loi de l'esprit de vie. Et si j'avais un sous-titre à donner à cette partie, je l'appellerais « Ne te conforme pas au monde actuel ». Amen. Alors, comme message clé qui va nous diriger pendant notre argumentation, je vais avec mon énoncé. Seuls ceux qui se conforment, qui ne se conforment pas, pardon, seuls ceux et celles qui ne se conforment pas au siècle présent et qui se laissent transformer par le renouvellement de leur intelligence, il n'y a que ceux-là que le Saint-Esprit peut guider. Énoncé de base. Est-ce que vous comprenez ça? On va y arriver. Alors, on va tourner nos Bibles. Romains 12, verset 2. Ne vous laissez pas modeler. Non, je vais prendre la version Louis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'autres versions disent, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Alors, on a des Grecs dans cette salle, donc je ne vais pas me ridiculiser en essayant de prononcer. Le terme grec pour se conformer, tu ne rigoles pas, ok? C'est schématizo, c'est ça? Perfect. Signifie quoi? Former selon un modèle ou un moule, ok? Se conformer signifie être à l'intérieur d'une forme. Par exemple, si je veux faire des muffins, je prends des moules, je mets ma pâte. Quand ça sort la forme exacte du moule que j'ai utilisé. Quand je veux faire des abolos, je fais la même chose. Je prends des moules, je mets ma pâte et ça me sort, si j'ai mis des moules en cœur ou des moules ronds, ça va donner la forme ronde. Et le Seigneur nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Ça veut dire que de ne pas rentrer dans le moule du monde. Il ne faut pas qu'on ressemble aux gens du monde parce que nous avons été sauvés, transportés dans le royaume de Dieu. Nous avons été sortis d'un moule carré pour nous mettre dans un moule rond. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je suis occupée. Donc, si on retourne à notre verset, l'apôtre Paul dit aux Romains que maintenant qu'ils ont été rachetés à prix d'or, maintenant que le Saint-Esprit vit en eux, maintenant qu'ils ont un nouveau maître, un nouveau royaume, ils ne doivent plus penser et agir comme le monde. Et l'apôtre Paul parle à nous. Amen. Tout ce qu'il essaye de leur expliquer. Vous avez déjà utilisé un papier calque, right? Ceux qui font les mathématiques, les dessins. Le papier calque, vous le mettez, vous appelez ça ici le papier transparent, c'est ça? À l'école? Le papier calque, on le dépose et puis on dessine la forme dessus. Ça nous permet de reproduire exactement le dessin qu'on veut essayer. En couture, on utilise un patron. Donc c'est la même chose. Le Seigneur dit, nous ne devons pas ressembler au patron de ce monde. Nous ne devrons pas ressembler au modèle de ce monde. Amen. Nous ne devons pas suivre les coutumes et les traditions de ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Vous savez de quoi ce monde est fait? Allons dans 1 Jean 2, verset 16. On nous dit ceci. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. On appelle ça les 3 tentations, les 3 convoitises que l'ennemi envoie dans le monde. La convoitise des yeux, le désir de posséder, le désir d'avoir de belles choses, le désir du matériel, ça vient de la convoitise de nos yeux. On veut avoir un beau mec, on veut avoir une belle madame, plus que celle du voisin. On veut avoir, on veut avoir, on veut avoir, on veut avoir. La dernière montre de l'année, le dernier bijou de l'année, la dernière maison du siècle, je veux l'avoir. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, tous les plaisirs du monde, on veut les avoir. L'orgueil, on a détrôné Dieu. Nous sommes les propres maîtres maintenant de notre vie. Amen. C'est déprimant, hein? Vous savez, la Bible enseigne clairement que les enfants de Dieu doivent être séparés du monde. Vous pensez que j'ai inventé tout ça? On va aller à la parole de Dieu. 2 Corinthiens 6, 16, 18 nous dit quoi? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Jacques 4, 5 nous dit quoi? Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. On continue. 1 Jean 2, 15, 17 dit quoi? Aimez beaucoup le monde. Non, hein? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. De quoi la Bible parle lorsqu'elle utilise le mot monde? La Bible parle de quoi? Quand on parle du monde, ça veut dire quoi? Vous savez, il y a 3 choses dans la Bible qui veulent dire monde. Quand on utilise le mot monde, ça peut avoir 3 significations. Premier monde, la création de Dieu, le monde. C'est Dieu qui a créé la terre. Quand on utilise le mot monde, c'est ce que ça veut dire. Deuxième chose, le monde, ça veut dire les personnes qui habitent sur la terre, la création de Dieu sur la terre. Et troisième signification, ça veut dire quoi? La troisième signification, je vais faire ça simple. Ça veut tout simplement dire tout système de pensée, tout système organisé autour des valeurs, des croyances, des pratiques, des coutumes qui sont à l'opposé de Dieu. C'est ça que Dieu appelle le monde. Quand Jean utilise « n'aimez point le monde », il n'a pas dit de ne pas aimer les personnes. Il n'a pas dit de prendre vos valises et d'aller sur Mars. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Sinon là, le Seigneur Jésus-Christ, il aurait fait une mauvaise prière. Seigneur, garde-les. Il dit de ne pas les sortir du monde.
Non, quand il parle du monde, le système de pensée. Tout système de pensée opposé au système de pensée de Dieu. C'est ça que le Seigneur appelle le monde. Et l'apôtre Jean nous dit que dans ce monde-là, il y a 3 types de convoitises qui nous guettent. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Qui nous guette. Cette séduction est à nos portes. Amen. Alors, le monde, cosmos, en grec, ça c'est facile à utiliser, à prononcer, pasteur. Je dirais, je le répète, c'est le système de valeurs, de pensée, de croyances et de comportement qui est en vigueur dans une région géographique déterminée. Ici, il s'agit de tout système de pensée, de valeurs, de croyances et de pratiques qui est opposé à celui de Dieu parce qu'il ne reflète pas la pensée et les valeurs de Dieu. Le monde, pour faire ça simple, c'est tout ce qui tue notre amour et notre zèle pour Dieu. Vous en connaissez? Vous connaissez des choses qui tuent notre amour et notre zèle pour Dieu? Ils sont là à dire, oh non, nous sommes des saints. Il n'y a rien qui tue notre zèle, on aime tellement Dieu. Quand nous agissons comme le monde, nous perdons les privilèges d'être un chrétien. Vous voyez jusqu'à quel point c'est sérieux. Ce n'est pas un jeu. Nous perdons le privilège d'être chrétien et nous perdons automatiquement la puissance de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu n'accorde pas sa puissance à ceux qui se conforment à ce siècle présent. La loi de l'esprit de vie devient inactive et vous êtes dirigé par la loi du péché et de la mort. Si vous vous laissez mouler dans le système de pensée de ce siècle, voilà ce qui arrive. La Bible nous dit quoi? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que ce monde est sous le règne de Satan. Allons dans la Bible. 1 Jean 5, verset 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, si vous vous conformez à ce siècle-ci, ça veut dire que vous avez choisi volontairement de servir Satan. Parce que la Bible est claire, vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et en même temps serviteur de Satan. Si vous voulez avoir plus, c'est impossible. La Bible dit non. Nul ne peut servir 2 maîtres. Allons dans Matthieu 6, 23. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman en même temps. Bien aimé, c'est sérieux. L'amour du monde. Quand on dit vous aimez le monde, c'est penser comme les gens de ce monde. C'est ça l'amour du monde. C'est penser comme les gens de ce monde. C'est faire les choses comme les gens de ce monde le font. C'est vivre pour les choses de ce monde, au lieu de vivre pour les choses de Dieu. C'est ça l'amour du monde. Quand vous ne vivez pas pour Dieu, automatiquement vous vivez pour le monde. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous devez choisir votre maître. C'est Dieu ou c'est l'autre côté. Vous allez me dire, en quoi est-ce que nous avons choisi le monde? Et vous allez me dire si je suis en train de raconter ma vie. Comme le monde, nous tous ici, nous passons le plus clair de notre temps à convoiter ce que le monde convoite. Right? Faux ou vrai? Vrai? Qui ne convoite pas les belles voitures? Qui ne convoite pas le succès selon ce monde? Qui ne convoite pas les belles choses? J'aime ça voir les belles choses. Qui ne convoite pas tout ça? Ça nous guette. Souvent c'est inconscient.
parce que j'ai réussi ça, parce que je fasse ça, Seigneur, parce que j'ai ceci. Oh Seigneur, tu as dit que tu allais me bénir, bénis-moi. Convoitise de la chair, convoitise des yeux. Alléluia. Je veux la dernière tablette qui vient de sortir, même si c'est là encore valable. Mais à Noël, Pasteur Tony, je voudrais avoir le dernier modèle, ok? Je fais ma liste, Pasteur Tony. Alléluia. On veut les meilleurs vêtements. On court après les richesses de ce monde. On est même prêt à vendre mère et père, enfants. Certains négligent même leur famille à cause du travail. Votre premier ministère. Vous négligez ça. D'autres négligent leur épouse ou leur mari à cause du travail, à cause de la carrière, à cause de ceci. On fait exactement ce que le monde fait. Et on dit, on est enfant de Dieu. Je suis l'enfant des grands dieux. Et on danse. On est heureux. Non, mensonge. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit dans Matthieu 6, 12, 19, 20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être riche. C'est pas ce que ça veut dire, ok? N'allez pas dire que Pasteur Marie a dit de dormir à la maison, on n'a pas besoin d'argent. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Nous n'avons pas été créés pour amasser des trésors matériels dans cette vie. L'or et l'argent appartiennent à notre Père. Et il dit, je te donnerai ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'argent, je te le donnerai. Je ferai concourir les circonstances pour que tes besoins soient satisfaits. Mais tout ce que je te demande, cherche le royaume de justice, cherche le royaume de Dieu, amasse dans le ciel, amasse dans les choses spirituelles et tu seras riche. Amen. Alléluia. Nous faisons exactement ce que le monde fait. Et Dieu nous dit, non, vous ne devez pas faire ça, vous autres. Alléluia. Qui ne passe pas ses nuits à être préoccupé par ses soucis? Nous sommes préoccupés jour et nuit par nos responsabilités. Jour et nuit, sur notre couche, on pense, on dépense, on pense, on dépense. Nous avons des soucis à n'en pas finir. Si ce n'est pas l'école, c'est les enfants, c'est le travail, c'est le boss. Il y a toujours des choses qui nous maintiennent éveillés la nuit. Nous sommes toujours à la recherche de l'abondance. On est toujours à la recherche des plaisirs de ce monde. À cause de ça, nous vivons dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans le désespoir, parce qu'on n'arrive pas à mettre la main sur certaines choses. Et pourtant, le Seigneur nous dit de ne point nous inquiéter pour ces choses-là. Ce matin, Pasteur Tony me disait, est-ce que tu sais que dans la Bible, il est écrit 365 fois de ne pas t'inquiéter? Et il me disait, ça veut dire chaque jour que Dieu fait, il te dit, ne t'inquiète pas. Et Dieu dit, quand on s'inquiète, nous sommes exactement comme les païens. Parce que ce sont les païens qui recherchent ce genre de choses, qui s'inquiètent pour ces choses. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Allons dans Matthieu 6, 31-34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il faut prendre la manne du jour. On est anxieux parce qu'on pense à l'avenir.
Et Dieu dit, j'ai un avenir meilleur pour toi. Arrête de penser à l'avenir dans ces termes-là. J'ai un avenir meilleur pour toi. Concentre-toi sur ce que tu as à faire aujourd'hui. Mais dans ce que tu as à faire aujourd'hui, je t'ordonne de chercher le royaume de justice. Au lieu de t'inquiéter de tes soucis de ce monde. Parce que tes soucis de ce monde, je m'en occupe. Ne fais pas comme les païens. Parce qu'eux, ils n'ont personne à qui demander. Mais toi qui as un père qui se soucie de toi, alors soucie-toi de ton père et il fera ce qu'il doit faire pour toi. Et toi, tu dis, non, papa, je veux bien me soucier parce que ça me fait du bien. Amen. Vous savez, la parabole du semeur racontée dans le chapitre 8 de l'évangile de Luc nous enseigne une vérité indéniable à ce sujet. À force de nous inquiéter pour ces choses du monde, qu'est-ce qu'on fait? Nous étouffons la vie du Saint-Esprit en nous. Et c'est pour ça que ne pas se conformer au monde actuel nous permet d'activer la vie du Saint-Esprit. Allons dans Luc 8, verset 14. Jésus est en train de raconter, d'expliquer la parabole. Il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissant étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne porteront point de fruits qui viennent à maturité. Est-ce que vous comprenez? On vient les samedis, les dimanches dans certaines assemblées. On entend la parole de Dieu. On est revigoré dans notre âme. Notre esprit saisit. Mais dès qu'on sort d'ici, les soucis, la recherche de l'abondance, la recherche de toutes sortes de plaisirs, on prend notre tête, nos pensées, nourrissent ces choses-là, au lieu de nourrir la parole de Dieu, la semence que nous avons reçue. Et la parole de Dieu nous dit qu'est-ce qui arrive? Vous ne pouvez pas porter un fruit qui va arriver à maturité quand vous faites ça. Amen. Quel autre domaine? Nous sommes comme le monde. La plupart d'entre nous ici, nous rationalisons nos passions charnelles. Nous rationalisons la paresse. Nous rationalisons la débauche. Nous rationalisons la convoitise parce que le monde trouve que c'est correct. Et parce que le monde trouve que c'est correct, alors nous, on pense aussi que c'est correct. Alors que Dieu dit non. La paresse n'est pas de Dieu. Qu'elle soit spirituelle ou physique, la paresse n'est pas de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui travaille. Il a travaillé, il s'est reposé le 7e jour. Nous, on veut travailler le 7e jour et nous reposer les 6 autres jours. Ben oui. Lui qui est Dieu, il a travaillé 6 jours, il s'est reposé un jour. Nous, on veut travailler un jour et nous reposer les 6 autres jours. La paresse nous suit même dans l'œuvre de Dieu. On est devenu tellement confortable et paresseux qu'on n'est même pas capable de lire notre Bible. On n'est même pas capable d'aller à des séances de prière. On n'est même pas capable de bénir le monde à l'extérieur. Et on dit, Seigneur, utilise-moi dans ton sofa. Comment veux-tu que Dieu t'utilise dans ton sofa? Non, va faire de toutes les nations des disciples. Il y a un mouvement, va, agis, travaille comme ton Père. Quand tu regardes le Seigneur Jésus-Christ, il se levait tôt, il partait prier, ensuite il venait, il guérissait des malades, il enseignait, il faisait l'œuvre de Dieu. Il dit, c'est mon pain quotidien. Et nous, on est assis. Il faut comprendre, la vie est dure. On a besoin de se reposer. Notre repos n'est pas ici. L'oisiveté ne fait pas partie de notre partage. Et le monde dit c'est correct. Le monde est à la recherche de confort. Et Dieu a dit non, je ne t'ai pas appelé au confort. Prends ta croix et suis-moi. La croix n'est pas confortable. Le moindre picotement, crie, allez, Seigneur. Persécution.
Voilà ce qui nous attend. Mais nous, on est en train de chercher le confort. Bien-aimés, on est exactement comme les gens du monde. Il n'y a pas de différence. On pense comme eux. Mais Dieu dit non, tu es différent, sors de là. Ne te conforme pas à eux. Je ne t'ai pas appelé au confort. Ton confort, c'est dans le ciel, c'est dans l'éternité. Pour l'instant, retrousse les manches, fais ce que tu as à faire. Et demande au Seigneur, serre mes reins, exerce mes mains au combat. C'est la vie pour nous, ça. Nous sommes des soldats de l'éternel. Nous sommes des combattants, pas pour nous vautrer dans la luxure de ce monde. C'est pas à ça que nous sommes appelés, bien-aimés. J'espère que ça allume des cloches ce matin dans votre tête. Pour que vous puissiez comprendre que Dieu, il soupire après nous, il nous cherche. Toute la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Mais nous, on est assis. Oh Seigneur, je vais aller dans les bars, je vais les évangéliser. En picolant. C'est comme ça qu'on évangélise. C'est drôle, mais c'est ça. Non, 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 on ne peut plus prononcer le nom de Jésus. Si vous prononcez le nom de Jésus, non. Il faut aller vers les gens. Il faut faire une louange où on ne dit pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, on va pouvoir attirer les gens. Mais l'évangile, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Comment je peux proclamer l'évangile sans prononcer le nom de Jésus? Quel autre évangile sommes-nous en train de proclamer? En tout cas, ce n'est pas celui de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ta grâce. Vous savez, aujourd'hui, quand on écoute les nouvelles, dans la famille chrétienne, c'est la débauche. Les pasteurs sont dans l'adultère. Les pasteurs partout, on voit, sont dans les problèmes où on ne devrait même pas les voir. Quelle gloire on donne à notre Seigneur. L'idolâtrie, la magie, les rivalités entre les pasteurs, les rivalités entre les assemblées. Il a volé mes disciples. Il a volé... Avez-vous des disciples? Qui êtes-vous? Ce sont les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les jalousies, les animosités, les disputes dans les assemblées, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Combien de chrétiens on ne trouve pas être ivres partout? Et quand ils sont ivres, là tout d'un coup ils se souviennent du verset où Jésus a transformé l'eau en vin. C'est le seul verset qu'ils connaissent de la Bible. Et ils se souviennent aussi que Paul a dit à Timothée de boire un peu de vin pour son mal de ventre. Tout d'un coup, la lumière fut. Les excès de table. Vous savez, toutes ces choses dont on parle dans Galates 5, 19, 21 se retrouvent dans la famille de Dieu. On le fait tous. On est dedans. Et on s'attend à ce que le Saint-Esprit soit puissant au milieu de nous. Le Saint-Esprit ne peut pas agir si nous sommes comme ça. Nous avons besoin de nous repentir, de changer nos façons de faire, de revenir à l'essentiel, à une vie de sainteté pour donner la place au Saint-Esprit de se manifester puissamment. Il y a plein de maladies, on aurait pu les guérir si on changeait moindrement notre façon de faire pour permettre au Saint-Esprit d'agir. Il y a plein de boulets, de jougs qui peuvent être éclatés si on changeait moindrement notre façon d'honorer Dieu. Vous savez, si ce n'était que ça suffirait. Mais sous l'influence du monde, les chrétiens deviennent comme ce qui est écrit dans 2 Timothée 3, 1, 5. Il n'y a pas plus égoïste que les enfants du Seigneur. Nous sommes appelés à la miséricorde. Nous sommes appelés à la générosité, à l'expression de l'amour. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont occupés à amasser pour leur programme. Alors qu'il y a des gens qui meurent à côté. Même dans l'assemblée,
l'égoïsme, l'égocentrisme est entré dans le peuple de Dieu. Nous sommes devenus amis de l'argent. On est prêt à tout faire pour avoir plus d'argent. Nous sommes devenus des fanfarons. Nous sommes devenus hautains. Pire, on blasphème contre Dieu. Les enfants sont rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et quand on regarde ces traits de caractère, ça se retrouve dans la maison du Seigneur. Bien-aimés, on a du travail à faire. On a du travail à faire si on veut vivre une vie de sainteté. Nous devons prendre garde à la séduction. On est tous exposés à ça. Et on tombe là-dedans, nous tous. C'est pas comme si je suis en train de prêcher, je ne suis pas mieux que vous. Je suis dans le même bateau que vous. Mais nous avons besoin que le Saint-Esprit allume nos lanternes pour qu'on se ressaisisse, qu'on se répande. La séduction nous guette. Et elle est sournoise. La fausse humilité. Oh, la fausse spiritualité. Oh mon Dieu. Satan nous tente par toutes sortes de moyens détournés. Il veut nous arracher à notre vie. On n'est même pas conscient qu'il y a un combat spirituel qui se passe. On pense que tout est naturel. Des chrétiens au naturel. Nous, il y a un combat spirituel qui se passe. L'ennemi vous veut, il vous réclame. Christ a payé le prix. Il dit, prends ton épée, vas-y, combat. Oh non, Seigneur, mon épée, prends-la, Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne va pas se battre pour nous. Il est là pour nous enseigner comment nous battre. Il est là pour nous éclairer dans notre épée. Mais il ne va jamais prendre l'épée pour se battre pour nous. J'étais prof à l'époque. Oui, je vais enseigner à mes élèves, mais je ne ferai jamais l'examen pour eux. Le Saint-Esprit est là, il nous enseigne. Il est notre guide. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais pour ce qui est d'agir, c'est nous qui devons nous lever. Il va nous donner la force, certes. Il va nous rendre capables. Mais si on ne se lève pas, il n'y a rien qui va se passer. Vous savez, et je suis sérieuse, si nous ne veillons pas, si nous ne sommes pas vigilants, nous allons tomber à coup sûr. Nous allons tous tomber si nous ne sommes pas vigilants du tout. Un peu de levain fait lever la pâte. Plusieurs d'entre nous, on s'est refroidis parce qu'un jour, on a décidé de faire quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Et ça a pris la place, la racine est là. Et là maintenant, on a souvent même de la difficulté à lire la parole de Dieu. On a même de la difficulté à croire à Dieu, en Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a accepté peut-être un raisonnement qu'on n'aurait pas dû accepter. On a mis les pieds dans un lieu où on n'aurait pas dû aller. Et ces choses-là nous ont refroidis à l'intérieur de nous. Vous savez, si on aime le monde, on devient ennemi de Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Si tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Et si tu es ennemi de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Il n'agit plus. Tu l'attristes et c'est fini. Pas pour vous faire peur. Je vais terminer ici. Pour ne pas se conformer au système de ce monde, l'apôtre Paul nous donne la solution. Nous devons nous laisser métamorphoser. Ça veut dire nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Il nous demande de laisser le Saint-Esprit changer notre façon de penser, changer notre mentalité, pour qu'on puisse prendre le moule parfait. Et le moule parfait, c'est Jésus-Christ. Nous sommes appelés à ressembler à Christ et Christ seul. Si vous voulez les moules, le seul moule qui est acceptable pour vous, c'est le moule de Jésus-Christ. Parce que si nous travaillons davantage à ressembler à Christ, nous allons activer la loi de l'esprit de vie en nous. Soyons toujours conscients
que nous sommes dans le monde et que nous ne sommes pas du monde. Ça, c'est une vérité qui doit vous accompagner chaque matin. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Si vous voulez une image pour vous aider, le bateau est sur l'eau, dans l'eau, mais il n'est pas de l'eau. Le bateau n'appartient pas à l'eau. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes sûrs, et peut-être dans le monde, on passe. Mais nous ne sommes pas, on ne fait pas partie du monde. Et quand je parle du monde, je ne parle pas de la création de Dieu, je ne parle pas des personnes, mais je parle du système de pensée. Ok? Vous savez, notre royaume n'est pas de ce monde. Calquons donc notre vie sur les principes de Dieu, la culture, les valeurs et la foi de Dieu. Parce que comme on l'a lu plus haut, ce monde passera. Il va passer. Mais le royaume de Dieu est éternel. Christ viendra et il régnera éternellement avec nous. C'est ça la destinée que nous avons. Et c'est beaucoup plus intéressant que des McDo. Ok? Joël, tu regardes Beryl, pourquoi? Les McDo, c'est bon. On peut en manger. Mais si on en mange des McDo une tonne, ça devient de l'excès de table. Et Dieu dit, il ne faut pas qu'on rentre dans ces choses-là. Bref. 1 Jean 2, 17. J'aime accompagner ça avec la parole de Dieu. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, puisse le Saint-Esprit, le Dieu de gloire, dans son amour et sa miséricorde, nous aider à ne pas nous conformer au siècle présent. Que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence, afin qu'on puisse discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait pour chacun d'entre nous. Parce que c'est ça notre héritage. Nous avons été transportés dans un nouveau royaume. Apprenons les valeurs de ce royaume-là. Apprenons les principes de ce royaume et vivons en fonction de cela. Cela ne veut pas dire que nous devons aller en guerre contre ceux. Nous avons une guerre, mais la guerre, elle est spirituelle. Le Saint-Esprit va dépeupler l'autre royaume pour le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là, parce que nous sommes des instruments de la gloire de Dieu dans ce monde brisé. Nous sommes les membres de Dieu dans ce monde brisé pour apporter la lumière. Et c'est pour ça que l'oisiveté ne fait pas partie de notre partage. Alors que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous bénisse. Et nous allons prendre la Sainte Seine. Pendant que nous allons prendre la Sainte Seine, que chacun d'entre vous, que vous vous examiniez votre relation avec Dieu par rapport au monde. Jusqu'à quel point je me suis conformée à ce monde? Dans quel domaine de ma vie je suis encore liée à ce monde? Et que Dieu nous aide. Qu'on puisse demander pardon à Dieu pour tout ça. Et qu'il nous donne un renouveau pour qu'on se remette sur le droit chemin. Alors, je vais juste ouvrir le plateau de la Sainte Seine. Quand vous avez fini de faire votre examen, vous pouvez avancer, vous servir la Sainte Seine. On n'aura pas de formalité par rapport à ça. Vous mangerez, vous boirez et ensuite on va prier et ça va finir. Amen.